Il est temps maintenant de découvrir l'interface du logiciel Scratch et d'expliquer ces panneaux. Alors, dans la barre de menu en haut, remarquez que j'ai ici une icône du globe qui permet, comme j'ai dit, de choisir la langue. Moi, je choisis le français. Fichier, ça permet de créer un nouveau projet, d'importer depuis votre ordinateur ou de sauvegarder. Modifier, c'est pour restaurer, c'est-à-dire annuler une opération. Activer le mode turbo, c'est pour activer le mode rapide lors de l'exécution de votre programme. On verra ça par la suite. Les tutoriels, ça montre un ensemble de tutoriels par catégorie. Vous pouvez aussi rechercher ici dans la zone de recherche. OK. Et puis là, c'est la zone où vous pouvez nommer votre projet. Alors ici, j'ai un grand rectangle, c'est l'espace de travail. J'ai trois onglets dans l'espace de travail. J'ai l'onglet code, d'accord, qui permet ou bien qui contient un ensemble d'instructions colorées et regroupées par catégorie. Donc les instructions bleues, c'est la catégorie mouvement, apparence en mauve, le son, le rose, d'accord. Vous pouvez scroller directement et passer d'une catégorie à autre ou bien sélectionner la catégorie dans ces boutons colorés. Donc j'ai dit il y a des mouvements, l'apparence, le son, événement, contrôle, les capteurs, les opérateurs, les variables et mes propres blocs ou bien l'équivalent des fonctions dans les langages de programmation. Vous pouvez créer votre propre bloc et le nommer. Dans costume, ça permet de gérer les costumes d'un lutin sélectionné. Alors pour le moment, j'ai le lutin par défaut sous forme de chat. Donc lorsqu'il est sélectionné, je peux jouer sur ces costumes. On verra ça. La notion de costume, c'est quoi? C'est des apparences différentes d'un lutin. Donc pour ça, celui-là, j'ai deux, mais je peux créer d'autres apparences. Le son, c'est pour jouer ou bien c'est pour importer ou bien utiliser des sons dans le programme. Voilà donc, code, costume et son. Le plus important, je répète, c'est celui de code qui contient l'ensemble des instructions. Autre remarque, remarquez que les instructions d'une même couleur peuvent avoir des différentes formes et des trous en haut et ici où je peux par exemple donc imbriquer les instructions, remarquez. D'autres par exemple dans événements, ici c'est j'ai un arrondi, ça veut dire que je ne peux pas coller des instructions au-dessus de cette instruction. Voilà, donc on verra ça par la suite. Pour supprimer des instructions dans l'espace de travail, dans le code, ou bien le script, si vous voulez, ou bien la syntaxe, le code de notre programme, vous pouvez cliquer et appuyer sur la touche Delete du clavier, ou bien glisser l'instruction vers l'espace des instructions. Ici, j'ai un petit plus avec l'icône du code toujours, c'est pour les extensions. Et là, ça fait partie des nouveautés de Scratch 3. Je peux installer des extensions, des plugins si vous voulez, de Scratch, par exemple, le stylo pour dessiner avec les lutins, d'accord, détection vidéo et autres. Donc, Makey qui permet de transformer n'importe quel objet en touche. Donc transforme n'importe quoi en touche. Voilà, je fais retour. Et encore, j'ai un autre rectangle ici, c'est pour la fenêtre d'exécution. Lorsque je clique sur le drapeau vert, rien ne se passe bien sûr parce que j'ai pas encore inclus des instructions. Donc je peux par exemple insérer quand le drapeau vert est cliqué, c'est le bouton exécuter. Je peux demander à mon lutin, attention donc, puisque le lutin chat est sélectionné, ce code, ça concerne le lutin. Et si j'ai par la suite plusieurs lutins, il faut faire attention lorsque vous codez quel est le lutin sélectionné, c'est-à-dire on programme quel lutin, d'accord? Parce que chaque lutin aura son propre programme et les scènes aussi, on verra par la suite que même les arrière-plans, on peut programmer leur propre code. Voilà, donc quand le drapeau vert est cliqué, je souhaite que le chat, je parle toujours du lutin qui est là, avance de 10 pas. Donc si je clique sur le drapeau vert, remarquez que mon lutin avance. Donc ce rectangle, c'est la zone d'exécution de mon programme. Je peux cliquer sur cette disposition donc, des panneaux et je peux agrandir même la fenêtre d'exécution.
Donc ici, j'ai encore deux rectangles avec ce plus pour ajouter les scènes, les plans, pardon, les arrière-plans, et ce plus pour ajouter les lutins. Donc ce rectangle est réservé pour les lutins. Pour le moment, j'ai un, je peux le supprimer en cliquant sur cette corbeille. J'ai ici la propriété de lutin sélectionné et je peux ajouter des lutins à partir de mon ordinateur, c'est-à-dire une image à partir de mon ordinateur. Une surprise, si je veux afficher un lutin surprise random, donc aléatoire, je peux dessiner mon propre lutin et je peux rechercher un lutin spécifique dans la liste complète des lutins organisés par catégorie. Voilà. La même chose pour les scènes, on parle ici des arrière-plans. Par défaut, j'ai un arrière-plan ici blanc, d'accord? Remarquez que je peux écrire maintenant le code de mon arrière-plan. Voilà, et je peux, pareil, importer un arrière-plan à partir de mon ordinateur, choisir un aléatoirement, dessiner mon propre arrière-plan et rechercher dans la liste des arrière-plans par catégorie et par zone de recherche. Voilà, donc je répète, c'est ça, je clique sur le lutin à nouveau, je répète, l'interface de Scratch est divisée en rectangles. J'ai ici le plus grand rectangle, c'est pour le script, c'est pour écrire le code, c'est pour gérer les costumes ou bien les apparences des lutins, et c'est pour aussi jouer avec les sons, importer et modifier les sons. Et ici, c'est la fenêtre d'exécution de mon programme. J'ai ici deux autres rectangles. Un est réservé pour les lutins que je peux importer à partir de la bibliothèque de Scratch ou bien à partir de mon ordinateur. Et la liste des arrière-plans ou bien des scènes. Je peux importer des arrière-plans à partir de la bibliothèque de logiciels ou bien à partir de mon ordinateur. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire pour l'interface. Je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.